Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir un texte qui met fin aux guerres de religion en France. D'abord, roi de Navarre, Henri IV accède au trône de France avec l'assassinat de Henri III en 1589, tombé sous les coups de poignard du moine Jacques Clément. L'édit de Nantes est signé probablement le 30 avril 1598. Mais que contient ce célèbre texte? Pourquoi Henri IV a signé un tel document? Vous voulez le découvrir? Venez avec moi. Depuis 1562, le royaume de France est déchiré par les guerres de religion qui opposent les catholiques aux protestants. Les deux camps adverses ont pour point commun d'être chrétiens, mais ils ne voient pas la pratique de leur religion de la même façon. Bien que les catholiques restent majoritaires dans le pays, les protestants également, appelés huguenots, prennent de l'importance et sont soutenus par certains hommes très puissants. Les catholiques les plus stricts ne supportent pas leur présence et le font entendre. L'un des épisodes les plus tragiques de cette période est le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Des milliers de protestants sont massacrés à Paris. Devant cette violence, trouver une solution paraît impossible. Même le roi Henri III, qui a accordé quelques droits aux protestants, est assassiné en 1589. À sa mort, Henri III ne laisse aucun héritier direct. Il lui faut donc trouver un successeur. Ce sera Henri IV, un cousin qui a été élevé dans la religion protestante. Autant dire que son éducation religieuse paraît incompatible avec les traditions du royaume de France. Henri IV sait qu'il doit combattre la Ligue catholique, aux mains du duc de Mayenne, frère du duc de Guise. La Ligue catholique est un parti religieux et politique qui a pour but de défendre la religion catholique face au protestantisme. Les membres de son parti sont également appelés ligueurs. Henri IV doit s'imposer sur les champs de bataille et s'imposer également comme roi de France légitime pour gouverner le royaume de France. Il fait un pas vers l'unité en abjurant le protestantisme. Sa conversion au catholicisme lui permet d'être sacré roi de France à Chartres en février 1594 et non à Reims comme d'ordinaire, car Reims, la ville, est aux mains de la Ligue. La même année, Henri IV parvient à reprendre Paris qui était aux mains des ligueurs. L'édit de Nantes n'est ni révolutionnaire ni unique dans l'histoire des guerres de religion. Avant l'édit de Nantes, il y a eu 13 édits de tolérance proposés par un roi de France depuis 1560, que ce soit Charles IX ou Henri III ou leur mère Catherine de Médicis. Pourquoi alors l'édit de Nantes est-il plus connu que les autres édits de tolérance? Tout simplement parce qu'il est réellement mis en application grâce à l'autorité du roi Henri IV. N'abusons toutefois pas du mot tolérance. Dans les textes de 1598, le protestantisme reste appelé religion prétendue réformée, une expression qui continue à mettre en doute la valeur réelle de l'édit de Nantes. Le 30 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, traité de tolérance religieuse qui doit apporter l'accalmie entre les catholiques et protestants dans le royaume de France. Les principales clauses de ce texte sont claires. La religion catholique reste la religion officielle du royaume de France. Il est interdit d'injurier les protestants. Les protestants peuvent continuer de pratiquer leur religion dans les places de sûreté qui leur sont octroyées. Les protestants, tout comme les catholiques, peuvent être admis dans les lieux d'enseignement et les hôpitaux. Il reste encore à Henri IV à faire enregistrer l'édit par le Parlement de Paris. Pour cela, le roi n'hésite pas à faire pression sur l'institution. Le texte est officiellement inscrit dans le registre des décisions royales le 25 février 1599. Henri IV paiera de sa vie pour avoir offert de nouveaux droits aux protestants. En effet, il sera assassiné par le fanatique Ravaillac en 1610. En 1685, notamment grâce à la politique de conversion et aux dragonnades, le nombre de réformés ayant drastiquement diminué, le royaume de France est déclaré libéré de l'hérésie. L'édit de Nantes est également connu pour sa révocation, c'est-à-dire son annulation. Par le petit-fils d'Henri IV, en 1685, Louis XIV décide d'interdire le protestantisme dans le royaume de France. Dès lors, seule la religion catholique peut être pratiquée. Les huguenots doivent alors choisir, se convertir ou quitter le pays. Et pendant ce temps-là, dans le monde, on voit le 2 mai 1598 la signature de la paix de Vervins entre Philippe II, roi d'Espagne, et Henri IV, roi de France. Il est stipulé, notamment, que les Espagnols doivent abandonner les dernières places qu'ils tiennent dans le royaume de France. Le 6 mai 1598, Philippe II cède les Pays-Bas espagnols à sa fille Isabella Clara Eugenia et à son futur époux, le cardinal archiduc Albert d'Autriche.
Le 13 septembre 1598, Philippe II, roi d'Espagne, meurt, laissant les rênes du pouvoir à son fils Philippe III, roi d'Espagne, de Portugal, seigneur des Pays-Bas, roi de Naples et de Sicile. Il laisse les pouvoirs à son favori, les Validos, notamment Francisco Gómez de Sandoval, duc de Lerma. Comme on l'a vu, Henri IV réussit un tour de force en maintenant dans son royaume les deux religions. Mais il disparaît, assassiné en 1610 par Ravaillac. Marie de Médicis ne possède pas l'habileté politique de son mari. Il s'en faut peu pour que les guerres de religion reprennent. Mais le cardinal de Richelieu parvient par la force à éviter à la France le retour du chaos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.